Depuis 6 ans, le rover Curiosity se balade tranquillement sur Mars en prenant des selfies. C'est lui là. Et pendant que tout le monde regarde de manière émerveillée les photos qu'il nous fait provenir d'un autre monde, c'est les narines de Curiosity qui sont la source d'un grand mystère. En effet, il détecte des pics de méthane dans l'atmosphère martienne, ce qui n'était absolument pas prévu. Et les pics de méthane, on les connaît sur Terre. On connaît même les affreuses coupables, les vaches. Avec leur paix qui, avec environ 20% de l'émission de méthane, sont responsables de la moitié de la hausse de méthane dans l'atmosphère depuis 2007. Alors, est-ce qu'il y a des vaches sur Mars? Je pose la question. Découvrons-le ensemble dans cette vidéo. Commençons par parler de l'atmosphère martienne qui est composée principalement de dioxyde de carbone à hauteur de 95%, d'un peu d'azote et d'argon, ainsi que d'une faible proportion d'oxygène. Il est important de savoir que sur Mars, il y a des saisons comme chez nous. En hiver, le dioxyde de carbone gèle aux deux pôles, ce qui provoque un abaissement de la pression de l'air martienne. Puis au printemps, le dioxyde de carbone s'évapore et la pression augmente de nouveau jusqu'à la fin de l'été. Mais ça, tu l'avais sans doute deviné, petit gnome des forêts. Les autres gaz minoritaires, comme l'azote et l'argon, suivent exactement le même cycle. On peut donc déduire la présence et les quantités des gaz de l'atmosphère martienne en fonction du dioxyde de carbone. Donc tu t'imagines bien que quand Curiosity est arrivé en disant « Je sens des pics de méthane », les mecs à la NASA se sont dit « Quel est le fuck ?» Alors le méthane, c'est un gaz qui peut venir soit d'une vie microbienne, comme dans le cas de la digestion chez les vaches, mais aussi d'une activité rocheuse. Bon, comme les scientifiques avaient pas envie de passer pour des cons en annonçant qu'il y avait des vaches sur Mars, ils se sont penchés sur l'activité rocheuse. L'idée, c'est que certaines roches de Mars contiennent du méthane, et que sous l'effet de l'érosion, par exemple des tempêtes de sable, le gaz s'échappe et il est détecté par Curiosity. Le problème, c'est que la quantité de méthane contenue dans les roches martiennes ne peuvent pas expliquer les énormes quantités détectées par Curiosity. Les vaches sont donc toujours dans la course. Pas découragés pour un sou, nos vaillants scientifiques de la NASA décident de tester des roches sédimentaires. Et là, bingo, on approche, voire on dépasse les taux mesurés par Curiosity sur Mars. Enfin... Le problème, c'est que les roches qu'on a testées sont des roches terrestres, et que les grosses quantités de méthane dans les roches terrestres sont dues à la présence de composés organiques dans la roche. Enfin, pas que par les composés organiques, mais une grosse partie. Ce qu'on ne trouve bien sûr pas sur Mars, jusqu'à preuve du contraire. Restait une dernière piste, celle de bulles de méthane coincées dans le sous-sol martien. Du coup, Curiosity a creusé à des moments où il pensait pouvoir trouver du méthane. Et là, énorme surprise, rien. Pas une goutte de méthane. Vache 1, roche 0. Hashtag vache sur Mars en commentaire si vous êtes d'accord avec cette explication. Bon, là, les scientifiques de la NASA, ils sont en PLS. Mais c'est des oufs dans leur tête. Alors, ils demandent tout simplement à l'Agence spatiale européenne d'envoyer la sonde ExoMars Trace Gas Orbiter au-dessus de Curiosity. Alors le rôle de cette sonde, c'est de détecter tous les gaz présents dans l'atmosphère martienne, avec des capteurs 100 fois plus puissants que ceux de Curiosity. Là, le méthane n'a qu'à bien se tenir. Du coup, on attend que Curiosity sente un pic de méthane, et on demande à la sonde de confirmer. Et là, la sonde, elle répond quoi? Qu'elle ne voit pas de méthane. Deuxième, quel est le fuck à la NASA? Qui a construit cette merde de Curiosity? Qu'on aille me chercher le responsable. Hop hop hop, doucement jeune gnome des forêts. Le stagiaire du fond de la salle, il lève la main et il demande: est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme encore inconnu qui provoquerait la disparition accélérée du méthane? Là, des chercheurs danois qui n'avaient que ça à faire ont décidé de vérifier cette hypothèse. Ils ont simulé l'érosion sur Mars sur des roches similaires à celles qu'on peut trouver là-bas. Ils ont alors découvert qu'effectivement, lors de l'érosion, du méthane s'évaporait dans l'atmosphère, mais surtout que les molécules de méthane étaient immédiatement ionisées. C'est-à-dire que d'un coup, elle n'était plus neutre électriquement. Bon, si t'as oublié tous tes cours de physique de collège, ne t'inquiète pas. Ce qui est important de retenir, c'est que comme le méthane est ionisé, il s'accroche à la surface de la roche. Et il devient donc indétectable, où ça, dans l'atmosphère. C'est pour ça que la sonde européenne ne voyait rien. Bon, apparemment, les vaches ne sont pas responsables de la disparition du méthane. Alors là, nos scientifiques étaient très heureux d'avoir compris pourquoi le méthane disparaissait, même s'ils n'avaient toujours pas trouvé la cause du méthane. C'est les vaches sur Mars, je vous le dis. Donc ils ont décidé de sortir un peu la bouteille de champagne, sauf que Curiosity a décidé de jouer les troubles fêtes en indiquant qu'il détectait des pics d'oxygène sur Mars. Après le méthane,
l'oxygène. Troisième, quel est le fuck à la NASA? Vous vous rappelez des saisons sur Mars? Eh bien l'oxygène ne suit pas du tout ce schéma. Au printemps et en été, l'oxygène augmente d'un coup de 30%, avant de revenir en automne à ce qu'on arrive à prédire chimiquement. Bon, là les mecs se sont dit que définitivement, Curiosity se foutait de notre gueule. Ils ont décidé de vérifier si le petit robot n'avait pas un bug, et ils ont constaté que tous les capteurs étaient parfaitement fonctionnels. Alors si l'oxygène se comporte aussi bizarrement que le méthane, n'y aurait-il pas une relation entre les deux phénomènes? Le stagiaire du fond de la salle de la NASA a fait un schéma pour vérifier. En vert, vous avez le printemps, en rouge, l'été, en jaune, l'automne et en bleu, l'hiver. Les ronds noirs représentent l'oxygène et les carrés gris, le méthane. On constate que les augmentations de méthane et d'oxygène arrivent exactement aux mêmes périodes, même si les proportions de l'un et de l'autre sont différentes. On retourne donc à la recherche d'une source à ce phénomène qui peut être, encore une fois, soit d'origine géologique, soit d'origine biologique. Cette seconde option signifiant la présence d'une vie microbienne sur Mars. Même si je pense que du coup, avec l'oxygène en plus, c'est qu'il y a un élevage de vaches sur Mars. Alors la NASA a fait un appel à tout le monde en demandant qu'est-ce que vous pensez de ce mystère. Je les cite, c'est un appel à toutes les personnes intelligentes que ce sujet intéresse, essayez de trouver. Alors est-ce que la communauté ufotinique va réussir à résoudre ce mystère interstellaire? Dites-moi en commentaire quelles sont vos hypothèses sur ces pics d'oxygène et de méthane. Pour l'instant, la piste géologique n'a rien donné. Les vaches sur Mars n'ont donc pas dit leur dernier mot. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. Normalement, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous l'avez apprécié. Si ce style de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour en voir plus, puisque j'en fais sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.